Jeudi 22 avril 2021, première destination le Sénégal avec l'Observateur. Il y est écrit « Imam Dao encore devant le juge. L'opposition du parquet et le procès en appel 3 ans après ». Avec les Échos, on parle de querelle de leadership. Les enseignants apéristes s'abreuvent d'injures, dit le journal. Juste en dessous, il est également écrit « Ousmane Sonko descend le président de Réumi. Idrissa Seck a perdu sa dignité ». Lit-on. Tremblement de terre au MSAS. Titre le mandat. Dr Bousso jette l'éponge. Et puis avec le quotidien, il est question du conseil présidentiel sur l'emploi. Maquis à la fièvre jaune, comme pour faire un jeu de mots. Pas de conseil présidentiel, mais plutôt un séminaire gouvernemental. Avec Fraternité Matin, nous sommes en Côte d'Ivoire. Construction de la Côte d'Ivoire solidaire, Patrick Hachi fixe le cap. Le chef du gouvernement exhorte les ministres à travailler sans relâche pour le bonheur des Ivoiriens. Ouverture du séminaire gouvernemental hier, également en manchette du quotidien Le Patriote. Hachi lance la machine de la Côte d'Ivoire solidaire. Et puis avec le bélier intrépide, situation sécuritaire, le journal apprend que des assaillants sèment la terreur à Abidjan et se demande qui se cache derrière ces attaques. Les mêmes attaques reviennent en manchette du journal Le Quotidien d'Abidjan. Après les attaques de Kofolo et Téini, un commando lourdement armé frappe. Au Bénin, Diapata fait état des résultats définitifs des présidentielles de 2021. Patrice Talon, Mariam Talata, c'est parti pour 5 ans. Gouvernance du Bénin pour les 5 prochaines années, renchérit Fraternité, le feu vert des 7 sages. Rendez-vous le 23 mai, jour de Pentecôte pour l'investiture. Présidentielle du 11 avril 2021, dit également le matinal, la Cour proclame la victoire définitive du duo Talon-Talata. Et la nation de ne pas déroger à cette actualité. Résultat de l'élection présidentielle du 11 avril, la victoire de Talon Talata, définitivement proclamée. Une halte au Burkina Faso avec le quotidien L'Information pour tous. Le décès du président Idriss Déby Itno, une perte énorme dans la lutte contre le terrorisme au Sahel. Lit-on en manchette de ce journal, alors que du côté du Gabon, avec le quotidien L'Union, accusé à la barre et aux abonnés absents. Ouverte le 23 février au palais de justice de Libreville, la première session criminelle ordinaire de l'année judiciaire 2020-2021 s'est achevée hier sur un bilan contrasté. Il est vrai que les infractions étaient aussi multiples que variées. Au total, 45 condamnations ont été prononcées contre 2 acquittements. Et que dire de ces 25 jugements par contumace ? Au Cameroun, pour le jour, code électoral, l'opposition se concerte à nouveau. Le quotidien Émergence, lui, informe ses lecteurs que 5 millions de personnes seraient victimes d'insécurité alimentaire aiguë. Recrutement dans les armées, la ruée, dit Cameroun Tribune. Des épreuves difficiles, une formation épuisante, mais 130 000 jeunes Camerounais se bousculent quand même pour briguer les 12 000 postes ouverts dans différents corps au titre de l'exercice 2021. Disparition d'Idriss Déby avec le messager, quelle menace pour le Cameroun. Allié de poids dans la lutte contre Boko Haram, la mort du numéro 1 tchadien laisse un grand vide sécuritaire au moment où tous les rebelles menacent de marcher sur N'Djamena. Dévolution monarchique du pouvoir, titre Liberté, le Tchad s'inspire du Togo. Et enfin du côté du royaume chérifien avec le journal Le Matin, le Maroc dénonce la propagande fallacieuse de l'Algérie et du Polisario sur la situation au Sahara marocain et réaffirme son plein respect et son attachement aux dispositions du cessez-le-feu. Et ce sera tout pour aujourd'hui. Mais encore, prudence, vigilance et surtout, n'oubliez pas les gestes barrières. À demain.